Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. On avance dans l'explication du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est vrai, on est au 32e cours de cet épître-là et on entame la 14e leçon, qu'on voit le bout, Inch'Allah. Et ce chapitre-là, il sera toujours lié aux ablutions. L'auteur, rahimahullah, il nous dit, après avoir expliqué et traité les obligations des ablutions, sans non plus s'attarder énormément sur les sunan, les recommandations et les détails que contiennent les ablutions, chose que l'on aura bi'idhnillahi azza wa jal l'occasion de revoir ensemble avec plus de détails. Il nous dit الدرس الرابع أو الرابع عشر نواقض الوضوء. 14e leçon, les annulatifs des ablutions. وهي ستة. Et elles sont, ou les annulatifs sont au nombre de 6. L'auteur, il nous dit al-khariju min as-sabilayn. Premièrement, ce qui sort des deux parties intimes, donc des voies génitales. Wal-khariju al-fahishu an-najisu min al-jasad. Il nous dira l'impureté qui sort du corps abondamment. Il précisera, et on reviendra sur cet annulatif-là, il nous dit l'impureté qui sort du corps abondamment. On verra qu'il sera question, selon l'auteur, du sang qui ne sort pas des voies génitales. Troisièmement, zawalul aqli bi nawmin aw ghayrihi, la dissipation de la raison par le sommeil ou ce qui s'y apparente. Je pense notamment à l'évanouissement ou à l'enivrement au point de plonger la personne dans un état second, ou la folie même. رابعا مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. Il nous dit quatrièmement toucher ses parties intimes, que ce soit la partie avant ou la partie arrière, avec la main. Il nous précise avec la main et sans séparation. L'auteur, ici, on voit qu'il ne restreint pas cela, par exemple, au désir, au fait de toucher avec les désirs, et on reviendra dessus. Cinquièmement, aklu lahmil ibil, manger de la viande de chameau. Et sixièmement, ar-riddatu anil islam, l'apostasie, le fait d'apostasier, donc de sortir de la religion, qu'Allah nous en préserve. Prenons ces choses une à une. L'auteur, rahimahullah, il nous dit premièrement, al-khariju min as-sabilayn, ma yakhruju min as-sabilayn, min bawl, aw gha'id, أو ريح أو مذي أو ودي أو mani. Donc ce qui sort des deux parties intimes. Tout ce qui sort des deux parties intimes annule les ablutions. Que ce soit l'urine, les excréments, le liquide préspermatique ainsi que le liquide spermatique, même si lui, il engage même les grandes ablutions. Ou la flatulence. Donc toutes ces choses-là, je vous les ai réunis ici parce que c'est la même unanimité rapportée des savants qui l'indique. Ou alors, ce qui sort des deux parties intimes, comme le sang des menstrues et des lochis. Ça aussi, il n'y a pas de divergence sur le fait que le sang des menstrues et celui des lochis annulent les ablutions. Plus encore, cela demande même que la personne, lorsque ses menstrues ou ses lochis s'interrompront, qu'elle accomplisse même les grandes ablutions. Et dernièrement, ce qui pourrait sortir des deux parties intimes qualifiées par les savants d'inhabituels. Donc, ils te disent « an-nadiru » « ma yakhruju nadiran » « khuruju nadir
min as-sabilayn, ce qui sort d'inhabituel des deux parties intimes. Par exemple, imaginons une bestiole qui sorte, qu'Allah nous en préserve, de cet endroit-là. Imaginons un caillou. Imaginons du sang, qui ne serait pas du sang des menstrues ou des lochis. Alors, cela annule les ablutions selon la majorité des savants. Il n'est pas question d'une unanimité ici, mais de la majorité. Parmi les savants, Ibn al-Munzir, mort en 319 de l'Hégire, dans l'Awsat, je rappelle, on est en 1442 de l'Hégire, il nous dit وَلَوْلَا أَنَّ الدُّودَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِنَدْوَةٍ مِنْ غَائِطٍ وَكَذَا الْحَصَى لَا يَكَادُ يَخْرُجُ إِلَّا بِنَدْوَةٍ مِنْ بَوْلٍ لَكَانَ أَصَحَّ الْقَوْلَيْنِ فِي النَّظَرِ قَوْلُ مَنْ لَا يَرَى وَضُوءًا. Donc il nous dit, ce qu'il veut nous dire, c'est que si une bestiole sort des parties intimes ou un caillou ou quelque chose du genre, c'est régulièrement accompagné d'une impureté habituelle, si je puis dire. Donc il dit, si on n'imaginait pas que ce verre ou ce caillou, si on imaginait qu'il pouvait sortir sans être accompagné de ces petites impuretés-là, alors oui, on pourrait admettre que ça n'annule pas les ablutions, mais, entre guillemets, il essaye de nous dire que c'est comme indissociable, c'est comme pas possible que cette bestiole sorte sans être accompagnée d'une autre impureté. Wallahu a'lam. Bon, il est question aussi dans ce chapitre-là, dans cette question-là, de l'humidité vaginale. On appelle ça dans la jurisprudence islamique « rutubati » ou « rutubatu farjil mar'a ». C'est une question qui suscite pas mal de débats entre les savants, l'humidité vaginale. Donc cette humidité que peut trouver la femme, par exemple au niveau donc, de sa partie intime, et ressentir peut-être même sur ses vêtements, et qui pourtant ne ressent pas que de l'urine est sortie d'elle, qui ne ressent pas pour autant de désir, de pulsion charnelle. Okay. La femme, il se peut, et rien de mieux qu'une femme pour parler de ça, bien entendu, mais c'est ce qui est dit en tout cas, c'est que la femme, elle peut ressentir de l'humidité au niveau de sa partie intime. Est-ce que cela annule ses ablutions ou non? Donc ça fait pas mal de débat entre les savants. Beaucoup de savants disent que ce n'est pas une impureté déjà. Ce n'est pas une impureté parce qu'on n'a pas de preuve qui prouve que c'est une impureté qu'elle doit laver forcément. Mais il y a un grand débat sur est-ce que ça annule ses ablutions ou non. La majorité des savants, ils te disent oui, ça annule les ablutions de la femme. Cet écoulement, cette humidité qui provient donc du vagin de la femme annule les ablutions. Parce qu'on est dans la règle, ce qui sort de la partie intime de l'homme comme de la femme, ça annule les ablutions. Mais d'autres savants, notamment Ibn Hazm, Shawkani et parmi les contemporains Ibn Uthaymin, considèrent que cela n'annule pas les ablutions. Cela n'annule pas les ablutions parce qu'il n'y a aucune preuve claire qui vient prouver que tel est le cas en fait, que ça annule les ablutions. Ils disent, les livres de jurisprudence, ils sont remplis de ce chapitre-là, de ce qui annule les ablutions, de ce qui est impur, etc., etc. Et pourtant, c'est Ibn Hazm qui dira ça. Il dira, les femmes, elles sont touchées de manière continuelle, c'est comme indissociable d'elles. Et pourtant, on verra qu'il n'a pas été question de préciser cela dans les textes de manière claire. Donc c'est forcément que ça n'engendre pas de règles religieuses particulières. Et en plus, c'est compliqué même pour les femmes d'être à l'abri de ce genre de choses. Donc, Wallahu a'lam, la vie plus juste, c'est que ni ça n'annule les ablutions, et ce n'est pas non plus une impureté. Donc, deuxième annulatif cité par l'auteur, même si nous, on aurait pu citer quelque chose avant cela, c'est maintenant, qu'en est-il, par exemple, de l'urine ou des excréments qui sortiront, mais pas des parties intimes? Là, on est dans une situation, par exemple, dans laquelle la personne, elle se retrouve contemporainement avec, suite à un accident ou alors une pathologie, j'en sais rien. On lui met une poche, donc raccordée, par exemple, je ne sais pas moi,
qui extrait ses excréments, mais pas des deux parties intimes, mais plutôt, par exemple, du ventre, qui sont extraites de son ventre, par exemple. Est-ce que ça annule les ablutions? Oui, ça annule les ablutions. Oui. Donc, ce qui sort habituellement des deux parties intimes, donc l'urine et les excréments, mais qui ne sortirait pas des deux parties intimes, ça annule quand même les ablutions. Deuxième annulatif cité par l'auteur, qui pourrait être le troisième si on compte celui que je viens de mentionner comme un annulatif. Je reviendrai dessus à la fin du cours. L'auteur, il nous dit l'impureté qui sort abondamment du corps. Donc, l'impureté qui sort abondamment du corps. L'auteur ici, en fait, il veut nous parler du sang, parce qu'il considère que le sang qui sort du corps de l'enfant d'Adam est une impureté. Mais, wallahu alam, l'avis le plus juste, c'est que le sang, il n'annule pas les ablutions. Il n'annule pas les ablutions. C'est notamment l'avis de l'imam Malik, l'avis des gens de Médine, Ahlul Médine, de l'imam Shafi'i, de Hassan al-Basri, de Makhoul, de Sheikh al-Albani parmi les contemporains et d'autres. Ni c'est une impureté, déjà à la base même, ni ça annule les ablutions. D'où on tire cela? Al-Hassan al-Basri nous dit Mazal al-Muslimun yusalluna fi jarahatihim. Il nous dit les musulmans depuis toujours, ils prient dans leurs blessures. Ils prient alors qu'ils ont des blessures sur eux. Par exemple, tu vois, un tel, il prie alors qu'il avait une blessure qui saignait, qui laissait couler du sang, de laquelle s'écoulait du sang, et il priait comme même. Tu vois, par exemple, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, il nous rapporte, il nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la bataille de Dhat al-Riqa', l'année 4 de l'Hégire. فرمي رجل بسهم فنزفه الدم. Il nous dit, il y a un homme qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché d'une flèche et le sang s'écoulait de cette blessure-là. ومضى لصلاته. Et pourtant, il a continué sa prière. Il n'est pas à portée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne lui ait dit quoi que ce soit. Il est aussi rapporté, par exemple, de Abdallah ibn Omar que il perça un jour un bouton ou quelque chose comme ça et duquel s'écoula du sang. On peut imaginer effectivement que ce n'était pas de manière abondante, mais qu'il n'a pas refait ses ablutions et qu'il a prié comme ça. Donc ces récits-là, ils sont rapportés par exemple par Al-Bukhari de manière interrompue dans son recueil authentique, donc ce qu'on appelle Mu'allaqan. Mais on voit Ibn Abi Shayba, par exemple, parmi les savants du hadith, qui ont rapporté ces mêmes récits-là avec des chaînes de transmission ininterrompues et authentiques. Donc, on ne peut que pencher vers cet avis-là. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Je vois une question. Si le musulman a une stomie, poche pour remplacer le rectum, doit-il changer sa poche à chaque fois avant de refaire ses ablutions? Pareil, si un musulman il a une poche aussi pour stocker ses urines, est-ce qu'il doit la vider pour faire sa prière? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Je regarderai et je vous en tiendrai informé, Inch'Allah. Donc, cet annulatif-là, Wallahu a'lam, n'en est pas un. C'est ce que l'auteur a cité, donc nous, on se doit d'expliquer quand même son livre, mais rien ne nous empêche de revenir sur certaines choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Après, je précise bien entendu que c'est relatif à la personne qui parle. Il se peut que l'un d'entre vous, avec une étude scientifique, ne soit pas d'accord avec ce que je dis. Et ça, c'est valable pour tout le livre. C'est valable pour tout le livre. À partir du moment où je mets en avant un avis, chose que toute personne qui vous donnera un cours sera amenée à faire, ce n'est pas possible de ne pas donner son avis dans une quelconque question de la jurisprudence. Forcément, tu donnes ton avis. À partir du moment où tu parles, tu donneras forcément ton avis sur les questions sujettes à divergence. Sauf si tu t'imposais dans chaque question de la jurisprudence de citer tous les avis et de n'apporter aucun moyen de faire la prédominance de l'un sur l'autre. Mais c'est impossible. C'est impossible, tu ne pourras pas faire ça.
dans toutes les questions. Celui qui prétend le contraire, c'est un menteur. Bref, troisième annulatif des ablutions, selon ce que l'auteur a cité, et même du coup, même selon ce que nous aussi on a cité, parce qu'on pourrait considérer la sortie des urines et des excréments d'autre part que les voies génitales habituelles, comme le deuxième annulatif qui remplacerait celui-là. Donc, on serait toujours sur 3. Donc, troisième annulatif, la dissipation de la raison. Zawalul aql, binaum, obi aliskar, obi lirma, donc soit par le sommeil profond, on précise sommeil profond, l'évanouissement, l'enivrement, selon les 4 écoles. Selon les 4 écoles, la dissipation de la raison, ça annule les ablutions. Quelle en est la preuve? Le hadith de Safwan ibn Asal, il nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun ila min janaba lakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. Safwan, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait lorsque nous étions en voyage de ne pas ôter, de ne pas enlever nos khouf, nos khifaf, ce que l'on porte à nos pieds. Durant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits, il nous disait, n'enlevez pas ce que vous portez à vos pieds. Pourquoi? Pour essuyer dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour de traiter le chapitre de l'essuyage sur ce qui est porté aux pieds. Sauf en cas d'impureté majeure. À ce moment-là, vous devrez, c'est ça que ça veut dire, vous devrez d'enlever ce que vous portez à vos pieds. Pourquoi? Parce que vous devrez faire les grandes ablutions, donc vous lavez entièrement le corps. Mais ne pas enlever ce que vous portez à vos pieds après avoir déféqué, uriné ou dormi. Donc, ok. D'où est-ce qu'on tire que le sommeil profond ou la dissipation de la raison, ça annule les ablutions à partir de ce hadith-là? Il n'est pas clair. Il n'est pas clairement indiqué le fait que le sommeil annule les ablutions. Eh bien, si. Où c'est que l'on voit ça? On voit cela dans la juxtaposition du sommeil, exprimé ici par dormir, le fait que ce soit juxtaposé au fait d'uriner ou de déféquer. Donc, on sait que aller à la selle, ou uriner, il n'y a aucune divergence sur le fait que ça annule les ablutions. Lorsque le sommeil il a été joint à ces 2 choses-là au sujet desquelles on est unanime quant à leur caractère, le fait qu'ils annulent les ablutions, alors on a su que ça annule les ablutions. Le sommeil annule les ablutions. Plus encore, les savants ils disent ce qui annule les ablutions dans le sommeil, ce n'est pas vraiment le sommeil en soi. Ce n'est pas vraiment le sommeil en soi qui annule les ablutions. Dormir en soi n'annule pas les ablutions. C'est quoi qui annule les ablutions dans le sommeil? En fait, ils te disent النوم لا ينقض الوضوء لذاته إنما ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. Ils te disent pourquoi il annule les ablutions? Parce qu'en fait, c'est une situation dans laquelle il peut y avoir un autre annulatif des ablutions, notamment une flatulence par exemple, sans que tu ne t'en aperçoives. C'est ça qui vient annuler les ablutions dans le sommeil. C'est pour ça qu'on précise que le sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil profond. Et qu'est-ce qu'on caractérisera comme le sommeil profond? C'est le sommeil dans lequel la personne, elle perd toute perception de ce qui se passe autour d'elle. Ils te disent c'est le sommeil dans lequel il y a faqdu ash-shu'ur, dans lequel la personne, elle ne ressent pas en fait ce qui se passe. Elle n'a aucune perception de ce qui se passe dans son corps même, si je puis dire. C'est-à-dire un sommeil tellement profond que s'il se passait quelque chose, elle ne le sentirait pas. Elle ne le sentirait pas. Il y a des gens qui sont dans un sommeil léger, à l'opposition du sommeil profond, qui peut leur permettre de savoir si, entre guillemets, est-ce que, entre guillemets, il y a une flatulence ou non. Ils vont le sentir. Ils vont le ressentir plutôt. Mais il y a un sommeil dans lequel tu n'es pas capable d'affirmer qu'il y a eu quelque chose ou non. Donc, pour cette possibilité-là, le sommeil fut considéré comme un annulatif des ablutions. Et dans le même registre, donc, l'évanouissement ou l'enivrement. Si on parle de l'enivrement qui place la personne
dans une situation dans laquelle elle n'a pas de perception de ce qui sort d'elle, par exemple. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Quant au sommeil léger, donc que l'on pourrait dire l'assoupissement, peut-être, ce serait l'assoupissement, hein. Vous me corrigez si je me trompe. L'assoupissement, je crois qu'il y a un autre terme qu'on peut amener aussi. Alors ça annule pas les ablutions si la personne, encore une fois, c'est un sommeil léger. Et c'est dans ce genre de questions-là où la personne, c'est vrai qu'on ne peut que dire qu'elle est un peu un imam ou nafsik. Tu es plus à même de savoir ce qui s'est passé, du moins de quelle catégorie est ton sommeil. Nous, on ne sera peut-être pas capable de le savoir. Peut-être si on a fait grave du bruit et que tu n'as rien ressenti, oui, on va te dire quand même, Harry ou Urti, ton sommeil, il était lourd. Il s'est passé ça, tu n'as rien ressenti, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui nous a quand même poussé à faire cette différence-là entre le sommeil léger et le sommeil profond? C'est ce que Anas ibn Malik il nous rapporte, à savoir أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخمق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Anas nous dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient les Aïcha à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retardait les Aïcha. Au point où les compagnons, certains finissaient par s'endormir. Au point où certains, ils finissaient par avoir, à cause de ce sommeil-là qui les prenait, vous savez, la tête qui tombe, et donc le menton qui finit par tomber sur la poitrine de la personne, parce qu'elle s'est endormie. Puis, ils se levaient, ils priaient sans avoir recommencé les ablutions, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Donc ça, c'est une preuve que ce sommeil-là, il s'agit bien d'un sommeil dans lequel un sommeil quand même assez conséquent. On ne parle pas de seulement fermer les yeux, au point où leur menton il tombe sur leur buste. Et pourtant, ils se relèvent, ils prient sans recommencer les ablutions. Le moment avant le sommeil profond, l'hypnagogie. Intéressant. Quatrième annulatif des ablutions, toucher ses parties intimes sans séparation. Le fait de somnoler n'annule donc pas les ablutions? Non, il n'annule pas les ablutions, selon les détails qu'on vient de donner. Toucher ses parties intimes sans séparation. L'auteur, rahimahullah, il est d'avis que toucher ses parties intimes, ça annule les ablutions dans l'absolu, sans détail à faire, est-ce que c'est avec désir ou pas. C'est l'avis de certains savants. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'avis de certains savants. C'est notamment ce qui serait même attribué à certains compagnons comme Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Omar, ibn Abbas, Abu Huraira et d'autres compagnons. Eux, ils s'appuient sur la généralité du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man afda biyadihi ila dhakarihi laysa dunahu sitr faqad wajaba al-wudu. Celui qui touche sa partie intime, son sexe, sans séparation entre lui, sa main et son sexe, alors il est obligatoire de refaire les ablutions. Certains, par exemple, ont été d'un autre avis. Il y a à peu près 4 avis sur cette question-là. Certains disent que toucher ses parties intimes, ça n'annule absolument pas les ablutions. Désir ou pas désir, ça n'annule pas tes ablutions. C'est notamment ce qui serait authentiquement rapporté de Ali ibn Abi Talib, de Hudayfa ibn al-Yaman, de Ammar ibn Yasser et d'autres compagnons. Eux, ils s'appuient sur le hadith de Talq ibn Ali, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira à un homme qui dira toucher, qui interrogera le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de toucher sa partie intime pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Innama huwa bid'atun mink. Certes, ce n'est qu'une partie de ton corps, comme une autre. Pourquoi toucher ton bras, ça n'annule pas tes ablutions, que ce soit fait avec désir ou pas? Pourquoi, au même titre, toucher ta partie intime, ça annulerait tes ablutions? D'autres savants sont venus avec un autre avis. Ils ont dit c'est seulement conseillé de refaire les ablutions. C'est seulement conseillé de refaire les ablutions. C'est notamment ce que tu peux comprendre de certaines paroles d'Ibn Taymiyyah, par exemple, et d'autres savants. Un quatrième avis sur la question, et on va éviter de faire trop compliqué non plus, mais c'est pour arriver à celui-là, en réalité, que je détaille.
c'est le fait de réunir ce qui est authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là et de dire ça n'annule les ablutions que si la personne touche sa partie intime, ses parties intimes avec désir. Et eux, en fait, ils ont fait en sorte de réunir ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question-là. Pourquoi? Parce que dans certains hadiths, on voit, voilà, comme ce que je vous ai mis ici contre, le hadith de Busra bint Safwan, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, Man massa dhakarahu falyatawadda, celui qui touche sa partie intime, qu'il fasse les ablutions. Ça ressemble au hadith de Abu Huraira que j'ai cité tout à l'heure, qui indique l'annulation des ablutions. On ne peut pas le mettre de côté. Il est authentique. C'est authentique. Mais de l'autre côté, on a d'autres hadiths authentiques, notamment celui de Talq ibn Ali, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à cette personne-là qu'il l'interrogera sur le fait de toucher sa partie intime en prière. N'est-ce pas? Est-ce autre chose qu'une partie de ton corps? Donc ces deux hadiths-là, en apparence authentiques, on y voit une sorte de contradiction apparente. Mais bien entendu, prenez-le en tant que règle, cette religion-là, elle ne peut pas se contredire. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans cette religion-là. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Si deux textes sont authentiques et toujours valables, ou alors déjà prenez la règle, si deux textes sont authentiques et clairs dans leur indication et qui paraissent pour autant contradictoires, il y a une manière de les rassembler. Ce n'est pas possible que deux textes se contredisent dans cette religion, deux textes authentiques. Pourquoi? Parce que cette religion-là, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala se contredise? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément une manière de réunir entre ces deux textes-là, s'ils sont tous deux authentiques et clairs dans leur indication de ce qu'ils indiquent et qui pourtant paraissent opposés. Il y a une manière de réunir. Soit, par exemple, soit là, si on ne partait pas du postulat que ces deux textes sont authentiques, forcément, par exemple, l'un des deux n'est pas authentique. Mais s'ils sont tous deux authentiques, il y a une autre manière de réunir. Et cette manière de réunir dans cette question-là, c'est de dire ça annule les ablutions si la personne touche avec désir sa partie intime, ça en ferait une spécialité de cette partie-là. Effectivement, c'est une partie de ton corps, mais elle a une spécificité, c'est que si tu la touches avec désir, ça annule tes ablutions. Et sinon, ça n'annule pas tes ablutions. Pourquoi on en tire ça? Pourquoi on en tire cette conclusion? Parce qu'il paraît dur. C'est dur d'imaginer qu'une personne questionne sur le fait de toucher sa partie intime en prière et ressente en prière des désirs en faisant ça. C'est dur d'imaginer ça. Quelqu'un il pourrait dire, oui, mais dans ce hadith-là, il n'est pas indiqué que la personne elle a touché directement sa partie intime. Peut-être qu'elle l'a touché à travers son vêtement. Déjà, on dira c'est contraire à ce qui est apparent du hadith. Quand on dit quelqu'un il a touché sa partie intime, on met en avant le fait qu'il a touché sa partie intime. On ne met pas des sous-entendus en avant alors qu'ils ne sont pas explicites. Plus encore, dans certaines versions du hadith, comme Sheikh Al-Albani nous souligne, on a même cette notion-là de la personne qui entre sa main sous ses vêtements et qui touche, qui gratte sa partie intime. Donc, il était question de ça dans certaines versions du hadith. Donc, qui touche sa partie intime directement avec sa main pendant la prière. Donc, ce détail-là, wallahu alam des savants, il est intéressant parce qu'il permet d'utiliser les deux hadiths et de n'en mettre aucun de côté. Et comme dans la jurisprudence, on dit, dans les fondements de la jurisprudence, on dit on dit utiliser deux preuves, c'est mieux que d'en mettre une de côté. Non. Si les deux sont authentiques, on doit mettre en application les deux. Donc, si on voulait ne pas mettre en application les deux, soit il faudrait avoir, par exemple, un moyen de mettre en avant l'un sur l'autre. Par exemple, on aurait une indication que le hadith de Talq ibn Ali, par exemple, il est antérieur à cette parole que nous rapporte Busra bin Safwan. Dans quel cas on dira, par exemple, il y a eu une abrogation. C'est ce que certains savants ils ont essayé de dire. Ils ont essayé de dire que le hadith de Busra bin Safwan, il abroge le hadith de Talq ibn Ali. Abroger, je le rappelle, ça veut dire il annule, entre guillemets. C'est comme s'il y a eu une mise à jour, si vous préférez. Avant, ça n'annulait pas, maintenant, ça annule. C'est ça un peu l'abrogation. Ça existe dans notre religion. Mais pour dire le hadith de Busra bin Safwan, il abroge celui de Talq ibn Ali, exactement. Il nous faudrait la date des deux hadiths ou une indication de la période de ces deux hadiths-là pour savoir lequel est avant l'autre. Et lorsqu'on n'a pas d'indication qui prouve cela, on ne peut pas se réfugier vers cette solution-là. On est obligé d'avoir
pour mettre en avant un hadith sur un autre et prétendre une éventuelle abrogation, on est obligé d'avoir la date des deux hadiths. Ça s'est passé l'année 2, ça s'est passé l'année 4. Donc, on met l'année 4 avant l'année 2. Ça s'est passé l'année 4, c'est ça l'année 2. Donc, on met en avant l'année 4 sur l'année 2. On imagine. Mais là, on n'a pas ça. Donc, on doit rassembler d'une autre manière. On doit rassembler d'une autre manière et c'est la meilleure des manières de rassembler entre ces deux hadiths-là. Et cette manière de rassembler, c'est l'avis notamment, c'est un avis attribué à Ahmed, un avis attribué à l'imam Malik. C'est l'avis de contemporains comme Al-Albani et aussi d'autres contemporains comme Al-Usaymi. Donc, en résumé, toucher ses parties intimes n'annule les ablutions que si la personne, elle ne les touche qu'avec désir. Pareil, si ce n'est pas les parties intimes de sa propre personne qu'elle touche, mais les parties intimes d'autrui. Imaginons un homme touche la partie intime de son épouse, ou inversement. Ou alors qu'une femme, par exemple, soit amenée à changer la couche de son nourrisson et qu'elle touche conséquemment les parties intimes de son nourrisson. Est-ce que ça annule ses ablutions? Avec ce détail-là, tu es tranquille. Est-ce que la personne a la touché avec désir ou non? Tu auras la réponse à cette question. Je le rappelle donc, si on applique cette règle-là. Si la femme, par exemple, touche la partie intime de son mari, est-ce que ça annule ses ablutions? On demandera est-ce que ça a été fait avec désir ou pas. Si ça a été fait avec désir, alors les ablutions de la femme qui a touché la partie intime de son mari, oui, sont annulées. Maintenant, est-ce que les ablutions du mari qui a été touché, est-ce que ces ablutions, elles sont annulées? Non. Même si lui, il a ressenti du désir, non. Parce que ce n'est pas lui qui a touché. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi préciser à cet effet-là? Oui, voilà. Je le rappelle, c'est quoi la partie intime? Ça peut être un peu un sujet pas tabou, mais gênant, mais il faut préciser qu'est-ce que c'est que la délimitation de la partie intime. Parce que beaucoup de gens pensent que la partie intime est une chose alors que ce n'est pas ça religieusement parlant. Je rappelle, la partie intime, religieusement parlant, pour l'homme, on va dire l'avant, par accord des 4 écoles, il s'agit donc du sexe sans pour autant rentrer dans cela les testicules, ni l'aine. Donc l'aine, la séparation entre le bassin et la jambe. Ce n'est pas la partie intime. Les testicules ne font pas partie de la partie intime. Donc, sujette à cette question-là, annulée ou pas. Ça veut dire, quel que soit ton avis sur cette question-là, par exemple, tu es de l'avis que ça annule totalement les ablutions de toucher tes parties intimes, même sans désir. Sache que, même si tu es de cet avis-là, toucher, par exemple, que l'homme touche ses testicules, n'annule pas ses ablutions. Même si, par exemple, on transfère ce détail-là à l'avis de ceux qui disent ça annule si tu touches avec désir, même s'il touche avec désir cette zone-là, ça n'annule pas ses ablutions, parce que ce n'est pas considéré comme la partie intime, sujette à ces règles religieuses-là. Pareil, en ce qui concerne le postérieur de la personne. Les fesses, je ne sais pas si le postérieur, donc ce qu'on appelle communément les fesses, les toucher même avec désir, ça n'annule pas les ablutions. Ce n'est pas ça qui est considéré comme le vakar ou le fard, le qubul ou le dubur. L'arrière de la personne qui est sujet à cette question-là d'annulation ou non des ablutions. Donc pour l'arrière, il est question donc de l'anus. Donc ils disent halqatut dubur. Donc la zone par laquelle sortent les excréments akramakumullah. On est obligé d'en parler. On est obligé de parler de ce genre de choses. Quand bien même une personne pourrait se trouver heurtée par rapport à ce genre de détails-là, on est obligé d'en parler. Et tu es obligé d'apprendre ces choses. Donc, ne mets pas, par exemple, ne lance pas le discrédit sur la personne qui t'explique ce genre de choses-là. Tu es obligé de les connaître, ces choses. Si tu es pubère, normalement, tu ne devais pas trouver le sommeil. Je ne sais pas comment tu trouvais le sommeil depuis aujourd'hui alors que tu ne savais pas ça. Bien sûr, alhamdoulilah, vaut mieux tard que jamais, comme on dit.
Et toute ignorance, toute connaissance est forcément précédée de l'ignorance. Mais entre guillemets, là, je parle des personnes qui font les heurter lorsqu'on apprend notre religion. On apprend notre religion, on est dans l'obligation de la faire. Et quelle belle parole fut celle de Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle nous dira Ni'man nisa ou nisa ou l'ansar. Lam yakunil haya yamna'uhunna min an yatafaqqahna fi din. Aïcha nous dit quelles excellentes femmes sont les femmes médinoises, les ansar, les femmes d'Ansar. Leur pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. Subhanallah, regarde. Regarde la différence entre nous et certaines personnes aujourd'hui qui, soi-disant, prétendant la pudeur, n'apprennent pas leur religion, arrivent à trouver le sommeil alors qu'ils ne savent même pas comment faire les grandes ablutions, par exemple. Qu'ils ne savent même pas que telle pratique charnelle conjugale est interdite parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre le sujet. Ou qu'ils peuvent faire ceci, ou qu'ils peuvent faire cela, etc. Non, nous, on doit apprendre notre religion. Pour la femme, la délimitation de sa partie intime, qui est sujet à ce détail-là, c'est les deux lèvres. Je ne sais pas s'il y a un terme scientifique par rapport à ça, mais ils te disent la shafatayn, donc les deux lèvres du vagin de la femme. Sinon, en dehors de ça, non. En dehors de ça, non. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à donner? Je précise aussi que quel que soit l'avis que tu suis, quand on parle d'annuler les ablutions en touchant avec la main, on parle de l'annulation en touchant avec la paume de main, pas en touchant avec le revers de la main. Le revers de la main, ce n'est pas considéré comme ce qu'on appelle alatou al-lams. Ce n'est pas considéré comme une partie par laquelle tu touches tes parties intimes. Ça serait un peu au même titre que ton bras. Imaginons une personne qui, je ne sais pas moi, avec son coude, touche sa partie intime. Même avec désir, ça n'annule pas les ablutions. C'est bien toucher avec la paume de la main. Donc, selon ce détail-là, par exemple, il y a certaines situations qui te seront, entre guillemets, plus faciles, même si ce n'est pas pour ça qu'on choisit un avis, bien entendu. Ce n'est pas parce qu'il est plus facile, c'est pour une argumentation scientifique. Après, s'il se trouve être un avis plus facile dans la question, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais par exemple, il se peut que la personne, elle soit amenée, en sortant de la douche, lorsqu'elle se sèche, par exemple, de toucher sa partie intime par inadvertance. Et bien, au moins, si tu es de cet avis-là, tu sais que si ce n'est pas fait avec désir, ça n'annule pas tes ablutions. Ils se sont basés sur quoi? Allahu alam. Allahu alam. En tout cas, c'est l'avis de pas mal de savants. Il faudrait que je le mette peut-être dans le PDF. Donc là, par exemple, si je regarde dans le livre 6 contre, dans lequel il est question d'affiler les attributs, les avis aux savants, ils te disent ذهب مالك والليث والشافعي وإسحاق إلى أنه لا ينقض مسه إلا بباطن كفيه. Donc Malik, Al-Layth, Shafi'i, Ishaq ibn Rahuya ont vu que les ablutions ne s'annulaient que si tu touches avec la paume de ta main. Et ils te disent, voilà, cette justification-là, ils te disent Zahirul kaf laysa bi alatin lil lams. Ils te disent le revers de ta main, ce n'est pas un outil par lequel tu touches habituellement. Ils te disent donc, voilà, ça ressemblera à ce moment-là comme toucher ta partie intime avec tes cuisses. Voilà. Je n'ai pas entendu? Ok. Donc, on continue. Donc, l'avis le plus juste, c'est que toucher tes parties intimes, ça n'annule les ablutions que si cela est fait avec désir. Pareil, si c'est la partie intime d'autrui. Je n'ai pas besoin de spécifier que c'est si tu touches les parties intimes, en droit de le faire d'autrui, bien entendu. Manger la viande de chameau, 5e annulatif. Manger la viande de chameau. D'où on tire ce fait-là? Du hadith rapporté par Jabir ibn Samura. Il nous dit أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم. Est-ce que il y a un homme qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé est-ce que je fais les ablutions lorsque je mange de la viande de mouton? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira in shi'ta tawadda. Si tu veux, fais les ablutions. Lorsque dans les hadiths il est question de lier une prescription à la volonté de la personne, c'est une indication que ce n'est pas obligatoire. Wa in shi'ta fala tatawadda. Plus encore, et si tu veux, ne fais pas les ablutions. Donc on voit très clairement qu'il n'est pas question d'une obligation. Cet homme-là, il rétorquera, est-ce que je fais les ablutions lorsque je mange de la viande de chameau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, na'am, oui. Et ici, ça indique bien que
entre guillemets, il n'est pas question de choix ici. Il n'est pas question de choix. Après, voilà, ça fait pas mal débat entre les savants. Hein. Je n'ai pas dit qu'il était question d'unanimité entre les savants. Bien au contraire. Il y a quand même certaines précisions à donner. C'est que lorsqu'on parle de la viande de chameau, il est question de la viande et non pas de certaines parties ou de la totalité du chameau. Par exemple, manger le foie du chameau n'annule pas les ablutions. Ce n'est pas de sa viande. Ce n'est pas conseillé comme faisant partie de sa viande linguistiquement parlant. La viande, c'est une chose et certaines parties, linguistiquement parlant, on ne les nomme pas viande du chameau. Après, est-ce que ça contredit la langue française dans cela? Je ne sais pas. Vous m'apportez des précisions si vous le savez. Mais en tout cas, beaucoup de savants disent qu'il n'est pas question de l'annulation des ablutions si tu manges, par exemple, le foie du chameau. Ou par exemple, si tu bois de son lait. Si tu bois de son lait, il n'est pas question, par exemple, de te demander de refaire les ablutions. Et enfin, apostasie. Apostasie. Donc sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Ça annule les ablutions. Pourquoi? Référence au verset dans lequel Allah nous dit وَمَنْ يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah nous dit dans le sens des versets, ceux parmi vous qui apostasieront, donc qui sortiront, qui quitteront leur religion et mourront infidèles, donc mécréants, donc non musulmans, ils verront vaines leurs œuvres. Leurs œuvres deviendront vaines dans la vie ici-bas et dans la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc on voit dans ce verset-là qu'il est question de parler de celui qui apostasie et de rendre ses œuvres vaines. Et parmi ses œuvres, les ablutions s'il était dans cet état-là. On voit que l'apostasie annule les œuvres, annule toutes les œuvres qui plus est. Plus encore, pourquoi ces ablutions, elles se seront annulées? Rappelez-vous, on avait parlé des conditions des ablutions. La première condition des ablutions, quelle était-elle? Quelle était-elle, la première condition des ablutions? Hein? Être musulman. Être musulman. Je rappelle une condition, terminologiquement parlant, c'est une chose dont on a besoin avant de commencer l'acte et dont on a besoin jusqu'à la fin de l'acte, pendant tout l'acte jusqu'à la fin. Donc une condition des ablutions, à l'instar de l'islam, de la conversion de la personne, c'est une chose dont on a besoin avant même de commencer les ablutions, pendant les ablutions et jusqu'à la fin des ablutions. Donc lorsque la personne elle sort de l'islam, en fait, elle a empiété sur cette condition-là. Quiconque empiète sur une condition des ablutions verra cette adoration-là conditionnée par cette condition-là, annulée. Donc qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc si on essaye de synthétiser un petit peu ce cours et se quitter sur quelque chose de concis, les annulatifs des ablutions, relatives à ce que moi je vous ai exposé en tout cas, sont au nombre de 6. Premièrement, ce qui sort des deux parties intimes, avec les quelques détails, référence à l'humidité vaginale. Donc, ce qui sort habituellement des deux parties intimes, donc l'urine et les excréments, si elles sortent d'autres que les voies génitales. Troisième annulatif des ablutions, la dissipation de la raison. Quatrième annulatif des ablutions, toucher ses parties intimes avec désir et sans séparation. Parce que bien entendu, la personne, si elle touche sa partie intime, mais avec une séparation, par exemple, à travers son vêtement, ou alors avec un gant, aussi fin soit-il, bien sûr qu'il y a une séparation entre ces deux choses-là. Donc, ça n'annule pas les ablutions, quel que soit ton avis. Donc, si tu touches ta partie intime avec désir, mais avec une séparation, donc par exemple via ton vêtement, ça n'annule pas tes ablutions. Tant que rien ne sort, bien entendu, de ta partie intime. S'il y a du liquide préspermatique qui sort parce que la personne elle est entrée dans un état
trop accentué de désir et que sort du coup du liquide préspermatique, bien sûr que ça annule ses ablutions, mais c'est par la sortie du liquide préspermatique, pas par le toucher. Donc, toucher ses parties intimes avec désir, quatrièmement. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. Et sixièmement, apostasier. Vous avez les 6 annulatifs des ablutions. Il nous reste, et barakallahu fik Abdelkader de me mentionner ça, jazakallahu khairan, j'allais oublier d'en parler. Est-ce que le vomissement annule les ablutions? Ou alors, par exemple, d'autres questions comme toucher une femme, est-ce que ça annule les ablutions? Ou alors embrasser sa femme. Je préciserai sa femme parce que, islamiquement parlant, encore une fois, c'est inimaginable pour nous en tant que musulmans qu'un homme embrasse autre que sa femme. Donc, le vomissement, selon l'avis le plus juste, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Il n'y a pas de preuve authentique et claire qui indique cela. C'est l'avis notamment de l'imam Malik, de Shafi'i, d'Ibn Hazm, d'Ibn Taymiyyah, de Al-Albani, de Ibn Uthaymin et d'autres. Et pour, par exemple, le fait de toucher une femme ou de l'embrasser, alors non, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions tant que la personne n'a pas eu d'autres annulatifs des ablutions. Je n'ai pas dit que c'est permis s'il est question d'une femme qui n'est pas la tienne. C'est interdit quand même. C'est interdit. Mais ce n'est pas toute chose qui est interdite qui annule les ablutions. Par exemple, fumer. Est-ce que fumer, ça annule les ablutions? Non. Est-ce que quand je te dis fumer n'annule pas les ablutions, je t'ai dit que c'était permis? Jamais de la vie. Si tu as compris ça, alors il y a quelque chose à faire. On s'arrêtera sur cela pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين وجعلنا من المخلصين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته